j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour un What's on my phone, comme vous avez pu le voir dans le titre. Donc je vous en ai parlé sur Instagram très récemment, j'avais fait un sondage où je vous demandais si vous préféreriez un What's on my phone ou mes applis favoris, et comme ça a été assez mitigé, bon le What's on my phone a quand même remporté avec 60%, mais il y a quand même eu 40% de mes applis favoris. Du coup j'ai décidé de mixer les deux, donc je vais vous montrer tout ce qu'il y a sur mon téléphone en vous disant à chaque fois qu'il y a une de mes applications favoris que celle-ci est ma préférée. Et voilà, donc je ne vais pas vous montrer toutes les applications une par une comment elles fonctionnent, je vais juste vous les montrer et ensuite je vais vous détailler un peu plus celles qui sont mes préférées pour que ce ne soit pas trop long, parce qu'après je trouve que si je détaille toutes les applications ça sera pas intéressant. Si vraiment elles vous intéressent, vous n'aurez qu'à aller les télécharger par vous-même. Je vous expliquerai juste de quoi elles parlent et quel est leur but, mais bon voilà, je pense que ça suffira. On va commencer sans plus tarder, c'est parti. Alors tout d'abord je vais commencer par vous présenter le téléphone. Donc c'est l'iPhone XS Max, c'est la couleur gold. Franchement je trouve cette couleur vraiment super belle, je sais pas si vous pourrez bien voir. Donc l'arrière voilà comment il est, et ensuite les côtés c'est comme ça. Et voilà, donc de derrière déjà il est super beau. Donc le fond d'écran que j'ai là vous pouvez le retrouver sur mon blog, je vous mettrai le lien de l'article où vous pouvez trouver les fonds d'écran en barre d'infos, j'en avais fait plusieurs. Ensuite je voulais vous présenter mes coques aussi. Donc je voulais vous en parler parce que j'ai trouvé ces coques là. Si vous êtes intéressé par les coques Apple qui coûtent assez cher, et sincèrement je connais plusieurs personnes qui les ont eues et qui ont été très déçues parce qu'elles coûtent 55 € il me semble, et elles se cassent assez vite parce que la matière, je sais pas exactement comment c'est fait, mais sur les côtés en fait dès que vous le faites tomber elles se cassent, enfin c'est une catastrophe, et pour ce prix là franchement ça vaut pas le coup. Du coup sur Amazon j'ai trouvé la marque Jasmon, je vous l'écrirai ici et je vous mettrai le lien de la coque en barre d'infos. Donc elle est en espèce de silicone, enfin c'est une matière un petit peu spéciale, c'est exactement la même matière que les coques Apple, avec l'intérieur en espèce de duvet comme ça, donc du coup il n'y a aucun risque que votre téléphone se raye. Et voilà, donc je l'ai prise de cette couleur là, c'est une couleur rose pâle, mais ils ont beaucoup de couleurs disponibles et franchement moi je l'adore. Le téléphone est bien protégé, ce qui est bien c'est que ça revient même sur le devant de l'écran pour bien protéger tout le tour, etc. Donc voilà pour cette coque là, et je l'ai payé 15 €. Et en plus de ça, avec la coque dans le pack il y a une vitre de protection offerte. Ensuite j'ai pris cette coque là, donc une coque toute simple, transparente, sur Amazon aussi, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça peut vous intéresser. Et enfin j'ai acheté quand même des autres vitres protectrices, même s'il y en avait une autre dans le pack avec la coque Jasmon, parce qu'elle s'abîme très facilement je trouve. Vous savez souvent il y a les petits côtés là qui s'effritent ou quoi, et du coup moi je déteste quand ça fait ça parce que je trouve que ça fait sale et j'aime bien les changer. Donc c'était un pack de 3, je l'ai payé 6 € il me semble, je vous mettrai le lien en barre d'infos aussi. Et en plus ce qui est pratique c'est qu'il y a ça pour placer la vitre plus facilement, parce que sur les iPhone X vous n'avez pas trop de repères vu qu'il n'y a pas de bouton d'accueil. Donc vous placez ça par dessus, vous posez votre vitre et c'est vraiment super pratique. Voilà, c'est tout pour les accessoires du téléphone, etc. Maintenant on va passer à ce qu'il y a dans mon téléphone exactement. Alors donc tout d'abord, comme vous pouvez le voir, voici mon fond d'écran. Donc comme je vous disais, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour pouvoir le retrouver. Ensuite mon fond d'écran d'accueil, c'est un fond d'écran que j'ai trouvé sur le blog de Megan VLT. Donc en fait c'est des aquarelles qu'elle dessine elle-même. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos aussi si ça vous intéresse. Alors on va commencer par la page du début. Donc tout d'abord j'ai les messages, contacts, etc. Donc toutes les applications de l'iPhone. Donc ça c'est pas très intéressant de vous les montrer. Je vais plutôt vous montrer les catégories avec les applications que j'ai téléchargées moi-même. Donc d'abord il y a la catégorie languages, les noms de catégories je les ai mis tous en anglais, je sais pas pourquoi, enfin bref, ne me posez pas la question, voilà. Donc tout d'abord j'ai un dictionnaire que j'utilise pour traduire des mots en anglais, enfin bref voilà. Et à côté c'est un autre truc de traduction, donc tout simplement ça m'aide dans la vie de tous les jours à Londres, enfin bref voilà. Ensuite j'ai le truc functional, donc ça c'est tout et n'importe quoi, les trucs fonctionnels tout simplement. Donc il y a l'application de la Société Générale, l'application d'Orange du téléphone, ensuite les Bitmoji, d'autres applications
de l'iPhone, enfin bref, rien de très intéressant. Ensuite j'ai la catégorie Health, donc ça veut dire santé. Du coup il y a l'application santé de l'iPhone et ensuite il y a d'autres applications que j'ai téléchargées dans le but de garder mes résolutions. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo résolution, je vous disais que cette année j'ai envie d'avoir un mode de vie plus sain, donc je vous mettrai la vidéo ici si ça vous intéresse de la voir. Donc j'ai téléchargé tout d'abord l'application Foodvisor, je suis encore en train de la tester, j'ai téléchargé ça très récemment. En fait ça vous aide à comptabiliser les calories que vous mangez en une journée en mettant chaque fois que vous mangez quelque chose votre plat, enfin bref, etc. Voilà. Ensuite à côté c'est une application pour calculer les calories. Je m'en suis servi une fois parce qu'en fait il vous disait le nombre de calories que vous devriez manger en une journée par rapport à votre poids et votre taille, etc. Ensuite j'ai l'application de Cellublue, ça c'est, vous savez, la ventouse pour enlever la cellulite, donc ça vous dit le mode d'emploi et ce qu'il faut suivre, etc., les mouvements à faire, tout ça. Et après dans un fitness, c'est une application de fitness tout simplement. Il y a des petites vidéos d'exercices de sport, etc. Je l'ai pas encore testé, je l'ai téléchargé, il faut que j'essaye si c'est pas. Et les trois applications qui suivent, donc P2, Rig et MyPilate London, c'est des applications qui vous montrent les cours qui sont disponibles dans Londres autour de moi à proximité au moment où je regarde l'application, et du coup ça permet de trouver des cours où vous pouvez aller une fois sans vous inscrire forcément à la salle de sport, et je trouve que c'est assez sympa, mais je ne suis pas encore retournée à Londres entre temps pour pouvoir le tester. Du coup je testerai quand je rentre. Donc voilà pour cette catégorie là. Ensuite j'ai la catégorie photo, donc là j'ai pas mal d'applications qui me servent au quotidien pour Instagram, YouTube, etc. Donc tout d'abord j'ai l'application Fonto, donc c'est une application pour éditer les photos, faire des petits montages, etc. Ensuite Instaxshare, c'est pour imprimer les photos Polaroid grâce à l'imprimante. Donc en fait vous connectez votre téléphone à l'imprimante Polaroid en Bluetooth et c'est pour les imprimer. Cheers, c'est une application d'impression de photos aussi. Ensuite VSCO, Vesco, je sais pas trop comment ça se prononce, tout le monde prononce d'une manière différente, donc sincèrement je sais pas. C'est avec ça que j'édite pas mal de mes photos. Ensuite j'ai Facetune, donc ça c'est pour retoucher les photos. Ensuite Unum, c'est une de mes applications préférées. Alors ça je m'en sers pour créer mon feed Instagram, donc je vais vous montrer. Du coup quand on arrive sur l'application, donc quand vous arrivez la première fois vous devez vous connecter, donc là vous avez mon feed Instagram, donc en bas vous avez toutes les photos que j'ai postées, et ensuite, alors je vais vous montrer un truc. Voilà, donc quand je clique là-dessus, vous avez en bas à droite la petite icône Instagram. Ça vous montre les photos qui sont déjà publiées. Et ensuite, au-dessus, vous avez les photos qui ne sont pas encore publiées. Du coup, ça vous permet de créer votre feed et de voir avant de poster la photo. Pour moi, c'est très important le feed. J'aime bien quand c'est joli, quand ça va bien ensemble, tout ça. Du coup, c'est cette application-là dont je me sers pour créer mon feed. Ensuite, Magic Eraser, c'est pour créer un fond transparent derrière les photos. Donc ça, je m'en sers pour YouTube principalement aussi. Bon, c'est rien de très intéressant. Ensuite j'ai l'application Tetsa aussi que j'aime beaucoup, donc c'est une application d'une blogueuse et j'aime beaucoup, donc ça sert à ajouter des filtres et des trucs comme ça. Bon, ce qui est pas super, c'est qu'il y a que 3 filtres disponibles et ensuite il faut payer un abonnement par mois pour pouvoir avoir d'autres filtres, mais si ça vous intéresse d'aller regarder, n'hésitez pas. Ensuite il y a Unfold, donc ça c'est pour créer des stories Instagram. Par exemple j'avais créé cette story là pour vous expliquer que ça allait être les 2 ans de Insta, donc voilà, j'avais écrit ça. Ensuite j'avais créé ce petit montage là, c'est assez intéressant pour les Insta Stories, je trouve que ça fait de jolis montages. Ensuite il y a Over, donc ça c'est un truc aussi pour les stories et d'autres trucs, c'est une application pour éditer les photos aussi. Enfin on peut faire un peu de tout avec cette application là. Et ensuite il y a ces 3 applications, Uji, Camcorder et Lomograph, qui sont des applications type vintage qui font les photos en vintage. Donc ça j'ai envie de vous en parler parce que je trouve ça super. Donc Uji d'abord, c'est ma préférée. Alors voilà, donc tout d'abord vous devez mettre votre œil comme ça pour que ça le fasse, sinon ça ne marche pas, je sais pas pourquoi. Et ensuite donc vous faites votre photo. Donc par exemple on va faire la photo comme ça, voilà. Et bon, ma tête est affreuse, mais comme vous pouvez le voir, ça fait un effet vintage. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais bon voilà, ça c'est cool. Ensuite Camcorder, c'est pareil, mais c'est pour filmer au lieu de prendre la photo. Donc voilà ce que ça donne. Comme vous pouvez le voir, en plus ça marque la date en dessous.
c'est assez cool, j'aime bien, il y a cet effet barré comme vous pouvez le voir. Enfin bref, voilà, je pense que vous comprenez par vous-même comment c'est et j'aime bien cette application aussi. Et enfin l'homographe, c'est le même principe que Ouji, sauf que à la différence avec l'homographe, vous pouvez prendre en photo et la mettre comme Ouji, et aussi vous pouvez retoucher une photo qui a déjà été prise. Donc par exemple je vais prendre celle-ci, voilà, et je peux ajouter des effets dessus comme ça. Bon, ceux-là ils sont pas très jolis, mais après vous pouvez voir parmi les autres s'il y en a un qui vous plaît. En général j'aime bien le Leto. Voilà, et vous voyez ça fait des petits trucs effets vieillis et j'aime bien ça, donc voilà. Alors on continue avec la catégorie My Brunette Diary. Donc ça regroupe tous mes trucs de YouTube et ce que je me sers pour YouTube. Donc du coup il y a l'application YouTube, ensuite il y a l'application YouTube Studio. Donc ça c'est si vous avez une chaîne, ça sert à voir les statistiques etc. Ça m'aide beaucoup pour voir le trafic sur mes vidéos, comment les gens réagissent et tout ça en fait. Ensuite à côté j'ai Google Agenda, donc ça je m'en sers pour planifier mes vidéos en fait, mes idées de vidéos du moins. Donc je vais vous montrer comment c'est. Donc voilà, je marque les vidéos que j'ai envie de faire et je les planifie pour être sûre de ne rien oublier. Après j'ai l'application Vidéaste, donc ça c'est tout simplement pour voir le nombre d'abonnés sur YouTube en direct. Ensuite j'ai l'application Dictaphone, donc ça je m'en sers pour faire les voix off de mes vidéos morning routine, les trucs du genre. Après j'ai l'application WordPress, donc ça c'est pour mon blog. L'application Followers, c'est pour suivre les gens qui s'abonnent et qui se désabonnent à mon compte Instagram. Et après j'ai l'application de mon blog, donc ça c'est tout simplement ce qui vous ramène à mon blog directement sans que vous n'ayez à marquer l'adresse etc. Je vais vous montrer comment vous pouvez le faire. C'est pas une application à télécharger sur App Store, c'est tout simplement à vous de le faire. Donc tout d'abord vous allez sur mon blog, tout simplement c'est www.mybrunetdiary.com. donc vous atterrissez sur la page là, donc vous cliquez sur la petite flèche là. Ensuite vous allez sur l'écran d'accueil, vous cliquez là-dessus, là vous allez marquer donc tout simplement My Brunette Diary, là vous mettez ce que vous voulez. Terminé, et voilà, du coup elle apparaît là en bas comme vous pouvez le voir. Bon là je vais l'effacer parce que j'en ai déjà une, mais voilà, je trouve que c'est assez sympa comme ça. Vous avez qu'à cliquer sur la petite application pour rester au courant de tout ce que je publie sur mon blog, et du coup c'est assez. Ensuite j'ai la catégorie Friendzone, donc je sais pas pourquoi je l'ai appelée comme ça, je trouvais que c'était plus cool que Social Media ou juste Friends, donc voilà. Du coup j'ai Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook Messenger, WhatsApp, Pinterest et Skype. Donc là je pense qu'il n'y a rien à détailler, c'est tout simplement les réseaux sociaux, vous devez connaître. Ensuite dans musique j'ai l'application Deezer et l'application Shazam, donc ça je pense que vous connaissez aussi. Après dans games j'ai l'application Sims Free Play, Emoji Blitz, Love Balls et 2048 Sol. Ensuite j'ai la catégorie shopping, donc tout d'abord j'ai Vinted. Alors j'adore cette application, ça vous permet de vendre vos vêtements que vous n'utilisez plus en ligne. C'est très simple d'utilisation, c'est vraiment fiable, j'ai déjà vendu pas mal de trucs. Si vous voulez m'ajouter, c'est My Brunette Diary tout collé, vous me trouvez dans la catégorie rechercher vintage, voilà. Et je vends pas mal de choses, donc c'est des vêtements que je ne mets plus, et plutôt que de les garder dans mon armoire comme ça et qu'ils prennent la poussière, je préfère les vendre, voilà. Ensuite j'ai Amazon, Zara, Asos, Sephora, Urban Outfitters, Luca & Gray, Pull&Bear, Mango, donc enfin c'est toutes les applications de boutique pour acheter en ligne tout simplement. Après dans Movies j'ai TV Showtime, Allociné et Netflix. Donc TV Showtime, ça aussi j'adore, c'est pour vous permettre de suivre vos séries, ça c'est super pratique quand vous regardez plein de séries. Donc oh ils ont fait encore une mise à jour, c'est bizarre là. Mon pseudo c'est encore une fois My Brunette Diary si vous voulez m'ajouter, et du coup vous avez toutes vos séries que vous regardez là. Par exemple ma série préférée du moment c'est How to Get Away with Murder. Donc quand vous cliquez dessus vous avez les épisodes, donc par exemple j'ai fini la saison 1, la saison 2, là je suis
en train de regarder la saison 3 et vous pouvez voir que je suis à l'épisode 9 de la saison 3 et en fait quand vous avez fini de regarder un épisode, vous avez les commentaires des gens qui regardent la série aussi et du coup c'est assez cool parce qu'il y a des fois des petits détails qu'on ne capte pas dans un épisode et du coup les gens expliquent et ça permet d'échanger avec les autres personnes qui regardent et c'est assez intéressant. Après j'ai Traveling, donc ça c'est les applications que j'utilise pour les voyages, donc par exemple Countdown. Alors actuellement je n'ai rien marqué dedans mais quand j'ai un voyage qui est prévu je mets la date et du coup ça compte les jours et j'adore ça. Après Mapster c'est une application, alors ça si vous voulez m'ajouter c'est assez cool aussi. Donc mon pseudo est encore une fois My Brunette Diary. Ah là vu que j'ai changé de téléphone je suis pas connectée. Alors voilà ça y est, donc je vais vous montrer. Du coup comme vous pouvez le voir il y a une carte du monde avec des petites icônes. Donc je vais vous montrer Londres par exemple, c'est où j'en ai le plus. En fait ça sert à partager avec vos abonnés les bons plans que vous avez. Donc moi par exemple j'ai restaurant, attraction, hôtel, avoir, shopping, pâtisserie, nightclub, enfin bref tout ça. Et à Londres du coup quand vous cliquez dessus ça vous permet de voir les restaurants que j'ai référencés, où j'ai été, que j'ai beaucoup aimé. Donc par exemple celui-là c'est Tortilla, donc c'est un restaurant de tacos à Londres que j'adore. Ça vous permet de voir vraiment tout ce que j'ai référencé. Donc là il y a Londres, il y a Paris, il y a Marseille, il y a la Corse, il y a la Sardaigne, il y a l'Italie. Je crois que oui, il y a Dubaï aussi, il y a la Thaïlande, enfin bref tous les endroits où j'ai été. Et du coup si vous partez en voyage ça peut vous permettre de voir tout simplement des bonnes adresses et des adresses qui ont été testées. Je trouve ça assez intéressant. Donc voilà. Ensuite Currency Foreign c'est tout simplement pour convertir la monnaie. Donc des fois ça me sert à Londres quand je veux savoir combien un truc fait en euros, donc je convertis avec ça. Ensuite j'ai une catégorie relaxation, je l'utilise pas très souvent mais j'aime bien quand je suis stressée ou quoi, ces petits sons me relaxent énormément. Donc par exemple d'abord il y a Sonus Island, donc en fait vous vous promenez sur cette île, voilà, donc là il y a le son, donc là vous êtes sur l'île et vous avez différents endroits où aller. Et Ocean Waves c'est pareil avec les bruits de la mer. Voilà, alors j'adore parce que les bruits des vagues l'été ça me relaxe énormément. Du coup j'aime beaucoup cette application là. Ensuite j'ai la catégorie University, il y a les applications dont je me sers pour les cours. Alors d'abord Slack c'est une application que nous ont fait télécharger les profs parce que c'est avec ça qu'on communique avec eux et avec le reste de la classe. LinkedIn c'est en gros le Facebook professionnel. Ils nous ont dit que c'était bien de faire un compte comme ça pour le futur, pour être mis en relation avec des gens avec qui on pourrait travailler, etc. Analytics c'est les statistiques de mon site où je poste mes articles de journalisme. Ensuite iTunes U c'est un truc d'université, c'est une application de l'iPhone aussi où vous pouvez trouver des livres, etc. Et ensuite ça c'est mon site de l'université. Donc voilà ce que ça donne, il y a mes articles que j'ai publiés depuis le mois d'octobre et voilà. Ensuite l'autre catégorie c'est London Life, donc ça c'est toutes les applications qui me servent pour la vie à Londres. Donc tout d'abord Citymapper, ça je voulais vraiment vous en parler si vous partez en voyage. Alors pas toutes les villes du monde sont disponibles sur cette application mais pour le moment en tout cas il y a Londres, donc si vous partez ça peut vraiment vous servir parce que c'est vraiment très utile. Par exemple notamment pour prendre le métro, moi je ne me sers que de ça et ça m'a vraiment aidé à comprendre comment fonctionne le métro à Londres parce que c'est vraiment super fonctionnel et pratique. Ensuite j'ai l'application Uber donc pour les taxis. Unidays c'est une application qui donne des réductions pour les étudiants, donc ça marche même en France, donc vous n'avez qu'à rentrer votre université. Oh ils m'ont déconnecté. Donc comme vous pouvez le voir il y a les réductions sur plein de trucs. Vous pouvez avoir Adidas, Asos, Darty, Samsung, JD, Citadium, Nike, Canon, Hotel.com, Promode. Après vous cherchez, il y a Urban Outfitters aussi il me semble, voilà. Vous cliquez dessus, donc vous pouvez mettre j'en profite en ligne. Bon là il faut me connecter pour
pouvoir le faire. Mais sinon il y a aussi une possibilité, des fois ils vous marquent j'en profite en magasin, et à ce moment là à la caisse lorsque vous allez payer vous montrez l'application comme ça, enfin ils vont vous afficher un truc à montrer à la caisse et du coup vous n'avez qu'à le montrer et ils en prennent compte et voilà. Et ensuite j'ai les applications Viavan, donc c'est le même principe qu'Uber mais en moins cher parce que ça vient de sortir il y a pas très longtemps, du coup je m'en sers à Londres aussi. Fatsoma c'est pour voir les boîtes et les soirées disponibles dans Londres. Bumble c'est pour rencontrer des amis à Londres. Et Meetup en gros ils vous proposent des événements on va dire, et du coup si vous marquez vos centres d'intérêt par exemple blogueur, YouTube etc, ils vont me sortir les événements qui sont sur ce sujet là on va dire, et du coup je trouve ça assez intéressant. Et enfin la dernière catégorie que j'ai c'est la catégorie news, parce que pour journalisme tous les matins il faut que je lise les news, du coup j'ai BBC, Le Monde et The Guardian. Donc voilà, c'est tout pour ce What's on my phone et mes applications favorites. C'est une vidéo qui m'a été énormément demandée depuis le début de ma chaîne, et comme j'ai eu mon nouveau téléphone pour Noël, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous faire cette vidéo là à ce moment là. Donc voilà, c'est chose faite maintenant, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Du coup voilà, donc je vous fais plein de bisous et je vous retrouve la semaine prochaine.